Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo en rapport avec le nom de la chaîne. L'univers tel que nous le connaissons à l'heure actuelle mesure environ 46 milliards d'années-lumière. Au beau milieu de ces gigantesques monstres, une galaxie est la nôtre. Elle se nomme la Voie lactée. Elle émerveille beaucoup de monde depuis de nombreuses années, que ce soit pour les scientifiques ou bien les personnes qui aiment l'espace. C'est notamment grâce à ses caractéristiques et ses différents objets qui la composent qui intéressent tout ce petit monde. C'est pour cela que dans cette première vidéo, que nous allons donc voir ensemble ce qu'est la Voie lactée. Tout commence il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang, au temps zéro, où les lois de la physique incomparables à celles que nous connaissons aujourd'hui, et où l'ensemble de l'univers se concentrait en un seul point appelé singularité. Dans les secondes qui suivent, l'univers commence à être en expansion de plus en plus rapidement, et ça sur une très courte durée, où les forces fondamentales sont apparues et qui régissent le monde actuel. Elles sont au nombre de 4. Suivant ça, la température de l'univers est très élevée et avec le temps, elle va finir par se refroidir, tout cela en moins de 20 minutes, donnant un univers opaque où la lumière ne circule pas pendant plus de 380 000 ans. L'univers s'étend et se refroidit encore pour passer d'un univers opaque à transparent, permettant à la lumière de circuler et de créer avec le temps le fond diffus cosmologique. C'est la lumière fossile de notre univers donnant l'histoire depuis le tout début. Puis, avec le temps et dans l'obscurité la plus complète, ces petits bouts de matière vont se rassembler et créer des nuages de gaz qui vont s'effondrer sous la gravité et produire les premières galaxies et étoiles. Après avoir vu très brièvement l'histoire du Big Bang, intéressons-nous à notre chère et grande Voie lactée. Tout débute pour la Voie lactée il y a environ 13,6 milliards d'années. Un nuage de gaz est à l'origine de notre galaxie qui, sous l'effet de la gravité, s'est effondré, formant lentement un disque en rotation qui va aussi former des étoiles et d'autres objets. Ce disque, fait de poussière et de gaz que l'on appelle milieu interstellaire, contient des étoiles et des amas globulaires. Petite parenthèse simple sur ce qu'est un amas globulaire. C'est un ensemble d'étoiles très denses en rotation autour du centre de la galaxie. Pourquoi ne pas voir maintenant l'immensité de notre Voie lactée? La taille de la Voie lactée est d'environ 100 000 à 180 000 années-lumière. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une année-lumière? C'est une unité de distance servant à donner des distances astronomiques. Elle est constituée de 100 000 à 400 milliards d'étoiles. À côté de ça, Andromède, voisine de la Voie lactée, a pour taille 222 années-lumière de diamètre. Les deux galaxies se trouvent dans un groupe local d'un diamètre de 100 millions d'années-lumière, rassemblant plus de 60 galaxies. Ceci tient lui-même dans le super amas de la Vierge regroupant environ 10 000 galaxies, et situé dans quelque chose d'encore plus grand qui se nomme le super amas de galaxies. C'est une galaxie spirale barrée, c'est-à-dire que les bras de la galaxie ne partent pas du centre, mais des extrémités de la bande située au centre de l'univers. De cette bande, 5 bras constitués de poussière et de gaz font la forme de la Voie lactée. Tout d'abord, on a le bras d'Orion où le système solaire se situe. Juste ici, le système solaire se situant alors entre 26 et 28 000 années-lumière du centre galactique. Puis le bras de Persée, qui est dans le voisinage du bras d'Orion. Puis le bras de Persée, qui est dans le voisinage du bras d'Orion. Un exemple d'objet se trouvant dans ce bras, on a alors la magnifique nébuleuse du Crabe. Ici, on a le bras de la Règle et du Cygne, puis là celui du Centaure, et pour finir le bras du Sagittaire Carène avec la sublime nébuleuse de la Lagune. Mais la Voie lactée a aussi un centre qui contient un trou noir supermassif découvert en 1974. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un trou noir? Pour faire simple, c'est un objet céleste très dense où la gravité est très forte. Une fois passé l'horizon des événements, on ne peut pas revenir en arrière, même pour la lumière. Comment se nomme ce trou noir? Simplement Sagittarius A étoile. Sagittarius A pour là d'où vient la radiosource, c'est-à-dire l'émission des ondes du trou noir, mais aussi désigne le secteur de la constellation du Sagittaire, et étoile pour désigner un atome excitant. Ce trou noir a été découvert suite à l'étude des rotations des différents objets qui lui orbitent autour. Mais alors, que pouvons-nous retenir de notre Voie lactée? C'est une galaxie qui regorge de nombreux objets qui sont étudiés par beaucoup de monde et fascine aussi de nombreuses personnes en rêvant ou en l'observant. Avec une taille démesurée que nous pouvons imaginer et que son existence est le fruit d'un processus long et fastidieux. Alors si j'avais qu'une chose à vous dire, c'est intéressez-vous à l'espace. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais aussi à la partager pour me faire connaître autour de vous. C'était Milky Way, la chaîne astronomie pour vous servir.